Salut, c'est Jeanne, ça dit quoi? Que faites-vous quand tout va mal? Oh bah ça a pas l'air d'aller fort. Un jour, mon prince Avant d'aller demander à Blanche-Neige comment va sa santé mentale, j'ai pas mal de choses à te dire ce matin. Et pour commencer, on prend la direction de Mayotte où la situation ne s'arrange pas depuis le passage du cyclone Chido. L'île est totalement dévastée. C'est le constat hier du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui s'est rendu sur place. Impossible pour l'instant de connaître le nombre de victimes. D'ailleurs, l'inquiétude gagne ceux qui sont en métropole et cherchent à avoir des nouvelles de leurs proches. C'est le cas de Nisma qui a raté un appel de sa mère. J'ai rappelé derrière, c'est-à-dire 3 minutes derrière, et plus rien. Jusqu'à aujourd'hui, plus rien. Après, je me dis, c'est bon, là, c'est fini. Le téléphone, je l'ai comme ça, là, je dors plus, quoi. Parce que c'était peut-être le dernier appel de ma mère. Maman, s'il te plaît, j'attends ton appel. Et Emmanuel Macron va se rendre à Mayotte dans les prochains jours. Il a aussi annoncé qu'il décréterait un deuil national. Le nouveau Premier ministre François Bayrou aussi s'inquiète de la situation des Mahorais depuis le conseil municipal de sa ville, Pau, et ça lui a été reproché par l'opposition. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à votre place, M. Bayrou. Votre première mission, M. Bayrou, et M. le Premier ministre, c'est de prendre l'avion, d'aller à Mayotte, ne serait-ce que de façon symbolique. Cette situation arrive parce que François Bayrou a décidé de rester le maire de Pau. Je veux continuer à porter les espoirs de cette ville et de cette région, de nos concitoyens. Je veux qu'ils sachent que quand on accède à des responsabilités, on ne s'en va pas. Une façon pour le Premier ministre de défendre le retour au cumul des mandats. Bon, en attendant, on n'a toujours pas de gouvernement. Pas de gouvernement, pas de budget 2025, mais une loi spéciale a été adoptée hier par les députés pour que l'État puisse fonctionner en attendant. La mauvaise nouvelle, c'est pour 18 millions de contribuables qui vont payer plus d'impôts à partir du 1er janvier parce que le barème de l'impôt sur le revenu ne sera pas indexé sur l'inflation. Il y a aussi 380 000 foyers qui vont se retrouver imposables. La famille de Samuel Paty est choquée, en colère. Non seulement on ne les a pas entendus, mais on n'a pas entendu non plus l'énormité du trouble à l'ordre public qu'a causé cet attentat. Ça, ce sont les mots de l'avocate d'une des sœurs de Samuel Paty, le professeur d'histoire géo qui a été assassiné le 16 octobre 2020. Le procès touche à sa fin. Hier, c'était au parquet national antiterroriste de faire ses réquisitions. Et il a demandé des peines de 18 mois de prison avec sursis à 16 ans de réclusion criminelle pour les 8 accusés impliqués. Et ces réquisitions ne plaisent pas à la famille de Samuel Paty, comme tu l'as entendu. Tous estiment les peines trop faible. Le verdict, c'est vendredi. Autre procès aujourd'hui, et l'affaire dont je te parle a commencé par ça. Moi, je t'explique, moi je vais ici, moi je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier, tu protèges ton patron au moment où Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. C'est une scène qui a beaucoup fait parler entre le député insoumis Louis Boyard, ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste, et l'animateur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna est poursuivi pour injure publique contre l'élu qui avait critiqué Vincent Bolloré, propriétaire de C8, pendant l'émission. L'animateur risque 12 000 € d'amende. Pour cette séquence, la chaîne a déjà été sanctionnée de 3,5 millions d'euros d'amende pour atteinte aux droits de l'invité et absence de maîtrise de son antenne. Un jour, mon prince viendra. Tiens, revoilà Blanche-Neige, mais je me demandais comment elle va. Oui, parce qu'il y a des moments du dessin animé qui font qu'on peut se poser la question. Et la réponse, on la retrouve dans le numéro de Noël du British Medical Journal. C'est une revue très sérieuse, hein. Et chaque année, les chercheurs se penchent sur un sujet médical un peu différent. Cette fois, c'est la santé des princesses Disney. Et si on fait le bilan, c'est pas top. Que faites-vous quand tout va mal? Blanche-Neige souffre de solitude avant de rencontrer les 7 nains. Son manque d'interaction sociale l'expose à un risque de maladie cardiovasculaire, de dépression et d'anxiété. Voilà, j'arrive. Ce grand tapis dans le hall d'entrée. Nettoie-le. Cendrillon, elle, est toujours exposée à la poussière avec un risque de maladie pulmonaire. Et puis, il y a aussi Réponse qui se sent seule enfermée dans sa tour. Je brosse et brosse ma chevelure dans cette prison où j'ai grandi.
Bon, et puis c'est pas terrible de se tirer les cheveux comme ça peut provoquer une alopécie de traction et elle pourrait devenir chauve. Bon, mais je te rassure, tout n'est pas désespéré puisque selon les auteurs de l'article, il suffit juste d'une petite intervention de Disney pour surmonter tous ces problèmes. Allez, on finit par une petite info Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Avec la sortie de l'extension de Pokémon TCG Pocket aujourd'hui, le jeu de cartes à collectionner sur téléphone a déjà été téléchargé plus de 60 millions de fois dans le monde en 2 mois. Avec l'extension L'île fabuleuse, il y aura 80 nouvelles cartes à découvrir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!